Aujourd'hui, on attaque donc la seconde partie des options de contrôle de masquage, donc la fenêtre des propriétés, et on va s'attaquer à ce fameux chapitre des masques de luminosité. Vous êtes prêts? Allez, on se retrouve juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et là, bon, c'est parti pour ON1 Photo 2024, de nouveau. Aujourd'hui, le second épisode de cette fameuse fenêtre des propriétés et ses options de contrôle de masquage. Bon, partie masque de luminosité aujourd'hui. Sachez que bon, j'ai déjà fait beaucoup de capsules sur les masques de luminosité en règle générale sur tout type de logiciel de post-production. J'ai même effectué un panel de luminosité sur un autre logiciel que vous connaissez tous sur la chaîne, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur ON1. J'ai une capsule conçue également sur la luminosité et la synthèse additive RVB. Pour ceux qui la connaissent, vous savez que je vais vous parler de ce fameux épisode de Photoshop où j'avais réalisé d'une manière pédagogique un peu l'ensemble de la synthèse additive RVB et de la luminosité. J'avais réglé tous les aspects. J'avais expliqué tout cela, les intensités lumineuses, etc. Bref. Donc, cet épisode, je vais vous le remettre tout de suite maintenant en haut à droite. Vous irez le voir, vous verrez, c'est vraiment superbe. Vous allez comprendre davantage ce qu'est la luminosité en post-production et quand vous allez assimiler cette chose-là, ou bien si vous voulez vous rappeler quelques petits trucs, parce que c'est toujours un petit tutoriel de rappel aussi, celui-là, ça peut servir pour ça, et ben ça va vous servir pour les autres logiciels de post-prod où vous appliquez la luminosité, parce que vous avez une base qui sera assez solide. Je me souviens, j'avais fait ce tutoriel-là, ça m'avait pris quand même pas mal de temps pour le faire. Alors n'hésitez pas à aller le voir, bien sûr. Et là, ici, on se retrouve donc dans notre logiciel et on reprend la suite de ce qu'on avait fait justement hier. Si vous n'avez pas vu la base de ce tutoriel que je vous ai fait justement hier, allez le voir, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Je vais peut-être le mettre dans la section commentaires aussi également. Alors la luminosité, bien comprendre, ici dans ON1 notamment, on va aller chercher notre petit masque ici. On va retrouver bien évidemment cette fenêtre des propriétés. Et dans notre onglet masquage, vous allez voir des choses particulières. Vous allez avoir les niveaux et la fenêtre. Et vous allez avoir aussi également la gamme de couleurs, qu'on va traiter aussi également après. Si vous n'avez pas ces options de la gamme de couleurs, vous cliquez tout simplement ici pour agrandir le panneau. Mais là, on va le réduire, on ne va pas se contrarier avec cela pour la première partie luminosité, après on traitera de ça. Au niveau des masques luminosité, on va reprendre le même principe que les masques traditionnels. Lorsque vous savez que le blanc affecte et le noir n'affecte pas, vous avez compris déjà la base de ce qui va se passer dans un masque luminosité. Pour affecter ce masque luminosité, pour l'invoquer dans notre photo, on va se rendre ici. Vous avez la petite lumière que vous voyez là, la petite ampoule. C'est indiqué, vous voyez, c'est créer un masque luminosité. Vous cliquez dessus et boum, voilà ce qui se passe. On est toujours dans le contraste dynamique. Je vous rappelle, on avait appliqué ce filtre-là pour les exemples préalables qu'on avait fait sur un masquage, sur notre épisode, sur notre tutoriel. Là, ici, on va faire de même avec ces masques luminosité. Alors là, vous allez remarquer que ce contraste dynamique va s'appliquer, mais de manière plus contrôlée dans notre image. Regardez ici, si je fais mon avant et mon après, vous allez remarquer cette petite chose-là. On va afficher notre masque de luminosité, toujours les mêmes raccourcis, soit ici, en appuyant sur le masque, soit en dessous, ou le raccourci haut. C'est même mieux de reconnaître un peu les raccourcis pour gagner un peu de temps dans ce logiciel. Et là, voici votre masque de luminosité. Alors, bien comprendre, lorsque vous regardez ce masque de luminosité, si on reprend un peu le principe du masquage traditionnel, vous savez, le blanc qui affecte et le noir qui n'affecte pas, là, vous voyez ici que le masque de luminosité, dont notamment celui-ci qui est basé sur les hautes lumières, parce qu'on va parler aussi des masques de luminosité basés sur les ombres, ça va être autre chose avec une inversion de phase. Au niveau des hautes lumières, là, un masque de luminosité traditionnel comme il est là, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une image en noir et blanc. On peut le voir clairement ici. D'accord? Donc on a les informations tonales qu'on retrouve dans l'histogramme bien sûr ici, dépourvues de la couleur. Si on analyse bien l'image, on voit que par ici, on a des pixels qui sont très blancs. D'accord? Très lumineux.
Dans les réflexions de l'eau, ici, vous voyez un aspect lumineux aussi. Vous avez des reflets aussi également dans les roches que vous voyez là dans cette représentation en noir et blanc. Donc, bien évidemment, ce contraste dynamique va s'affecter sur les pixels les plus lumineux. Si je viens ici, vous voyez, sur ma falaise, il y a quelques petits points aussi lumineux qu'on peut observer, malgré le noir qu'on voit là. Si je reviens sur mon image, regardez, on va faire le avant et le après. Notez que le contraste dynamique va s'appliquer davantage sur les pixels les plus lumineux ici, vous le voyez là, dans les nuages, dont notamment dans les réflexions de l'eau. Regardez, si je reviens ici, hop, on voit clairement qu'il y a une affectation et un peu nos reflets de notre roche ici. Ça, c'est un masque de luminosité basé sur les hautes lumières. Bon. Je vais tout simplement afficher à nouveau le masque. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout cela, mais que fait-on si on veut sélectionner tout simplement les pixels les plus sombres? On veut affecter par exemple le contraste dynamique sur les pixels les plus sombres. Que va-t-on faire? Donc si on veut les affecter sur les pixels les plus sombres, on va tout simplement faire une inversion de masque. À partir du principe que vous comprenez que sur un masque de luminosité le plus basique, comme il se doit, comme celui-ci, basé sur les hautes lumières, dans la logique des choses, ce masque sans inversion, mais tel qu'il est là, vous comprenez que les points les plus lumineux, ici, dans les hautes lumières, c'est ceux qui vont être sélectionnés, et les points les plus sombres ne seront pas sélectionnés. Vous avez compris tout le principe. Si on fait une inversion de phase, vous allez le voir ici, vous voyez, vous avez l'inversion de masque qui est ici. Bon, on va inverser la phase du masque de luminosité. Je vais vous expliquer l'importance de cette chose. Je clique. Regardez. Que se passe-t-il? Catastrophe. En premier lieu, on se dit catastrophe, je ne comprends plus rien. En fait, non, c'est pas très compliqué. Vous allez comprendre un peu la petite affaire ici. C'est qu'en fait, vous allez inverser la phase du masque de luminosité. Le masque de luminosité va se concentrer maintenant sur les pixels les plus sombres. Donc il va sélectionner les pixels les plus sombres. Et pour sélectionner les pixels les plus sombres, il faut bien qu'il les sélectionne quelque part. Donc pour les sélectionner quelque part, on sait qu'un masque de luminosité, dans sa phase normale, si je remets mon masque ordinaire, lorsqu'il va sélectionner les points les plus lumineux, c'est ceux qui seront plus affectés, d'accord? Et notre contraste dynamique va aller sur les points les plus lumineux, ici, les plus blancs, d'accord? Juste comme cela. Alors pour appliquer cette même technique, pour aller sélectionner ici les points les plus sombres, on va tout simplement inverser ce masque. Boum. On inverse la face du masque. Et dans la logique du masque de luminosité, le blanc est affecté, le noir n'est pas affecté. Ce qui est entre deux, le gris, ça ne change pas. Si c'est du gris clair, ce sera plus affecté. Si ce sera du gris foncé, ce sera moins affecté parce que ce sera plus proche du noir, bien sûr. Donc là, si on reprend le même principe d'un masquage même traditionnel, on peut reprendre ce principe-là, ce sera beaucoup plus simple. Là, vous savez que ici, ce sera plus affecté que là. Et donc, par définition, les points les plus lumineux dans le masque, qui seront ici, peu importe si on sélectionne les ombres, ça reste toujours des points lumineux dans ce masque de luminosité, ce sera le plus affecté concernant le contraste. D'ailleurs, par ailleurs, si j'enlève ce masque-ci, pour regarder la lisibilité de notre image, vous allez remarquer ici, regardez, hop, je vais faire mon avant et mon après. Et là, vous allez remarquer tout simplement que ce contraste dynamique va s'affecter sur les points les plus sombres. Et ici, vous voyez qu'on a fait un petit release, on va dire, on a relâché tout cela au niveau des nuages, et au niveau des hautes lumières, on ne l'applique pas. J'irai même plus loin. Regardez ici, vous voyez que là, ici, les réflexions des hautes lumières, vous remarquerez qu'elles deviennent un petit peu gris foncé comme ça. Elles sont éjectées du masque de luminosité des ondes. Pourquoi? Parce que c'est des hautes lumières, c'est pas considéré comme des pixels clairs dans l'image. Dans l'image, je parle bien. Mais dans le masque de luminosité, vous voyez qu'on va les sélectionner tout ce qui est pixels les plus sombres en inversant ce masque. Alors donc, gardez à l'esprit, pour bien simplifier quand même la chose, pour pas que vous compliquiez un peu la vie, parce que là après on va rentrer un peu plus dans le détail et vous allez voir que bon, on peut transformer un peu ces masques de luminosité pour aller dans certaines zones bien sûr. Alors là, gardez à l'esprit de toute façon qu'on garde le même principe qu'un masque traditionnel. Le blanc affecte, le noir n'affecte pas, et le gris ici, si c'est du gris clair, ça va affecter plus que du gris foncé, parce que le gris foncé est plus proche du noir. Donc là, ici, vous voyez qu'on a plus ou moins du gris foncé, un peu comme cela, là. Donc ça s'affectera moins, bien sûr. Bon, ce gris
très très foncé ici, bon là forcément ça s'appliquera encore moins, puis là bon forcément c'est complètement du foncé, donc là ici pas de problème, ça ne s'affectera pas. Par contre ici on a des zones, des petites zones lumineuses où ça s'affectera. Si j'inverse mon masque, hop, on garde le même principe, gardez à l'esprit masquage. Pensez pas aux termes lumineux. On parle par exemple de termes techniques bien sûr, des points lumineux qu'on va les sélectionner dans l'image, etc. Mais là, pensez aussi en termes de masquage. Si vous avez une petite confusion dans un masque de luminosité, vous vous dites toujours dans votre tête, allez, un masque, le blanc ça s'applique, le noir ça ne s'applique pas. Et tout ce qui est entre deux, il y a une variante bien sûr. Si c'est du gris foncé, ça va s'appliquer moins que du gris clair, parce qu'il y aura proximité de la couleur blanche ou la couleur noire. À partir du moment que vous avez compris cela, vous avez tout compris, et vous êtes épargné de toute confusion. Donc peu importe que le masque soit sur ce côté-ci ou en inverse, gardez à l'esprit que la couleur blanche, ce sera celle qui sera affectée dans votre masque, et la couleur noire, celle qui ne sera pas affectée. Et que cette inversion de masque qu'on fait ici, c'est simplement soit pour aller sélectionner plus facilement les hautes lumières, ou soit les ombres ici dans notre cas, mais ça reste le même principe de masquage, d'accord, juste comme cela. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire le masquage dans la première partie, pour bien que vous compreniez la différence entre le blanc qui affecte et le noir qui n'affecte pas. Comme ça, il n'y a pas de confusion dans les masques de luminosité. Habituellement, je fais des capsules spéciales sur les masques de luminosité, on va dire sur ON1. Je traite de ce passage-là à part, mais là, j'ai préféré faire cette deuxième partie et vous parler dans la première partie, comme vous l'avez vu hier, de ce masquage un petit peu plus traditionnel. Comme ça, la notion de blanc et de noir dans le masquage, vous le comprenez très bien, et dans la luminosité, vous pouvez l'adapter. Et la confusion avec l'inversion de phase, eh ben ça, c'est complètement effacé. Alors là, maintenant, ici, on va parler des niveaux. Vous allez voir que maintenant, il y a une compréhension qui va être très simple aussi dans ces masques de luminosité. Lorsque vous voulez contracter votre concentration sur un masque de luminosité sur les points les plus lumineux, et que vous voulez chasser les points les plus sombres, vous avez plusieurs possibilités, bien sûr. Avec ce curseur de niveau, vous avez les tons moyens. Première chose, les tons moyens vont vous permettre d'ajouter plus de tons moyens dans l'image ou d'en supprimer, comme vous voyez ici. Le fait d'interagir avec ce curseur de tons moyens, d'ajouter les tons moyens ou d'en supprimer, ça va vous permettre d'en ajouter en allant vers le point le plus sombre ou d'en enlever en allant vers le point le plus lumineux, comme vous le voyez ici. Vous enlevez des tons moyens en allant par ici. Donc ce qui fait qu'avec l'interaction déjà avec des tons moyens, vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous voulez vraiment concentrer sur les hautes lumières, si vous vous déplacez vers la droite, vous voyez qu'ici on est plus précis au niveau de ce masque. Vous avez une autre chose aussi, si vous voulez chasser les points les plus sombres, vous prenez ce point ici et vous vous dirigez vers les tons moyens, juste comme cela. Et vous voyez que vous allez chasser forcément les points les plus sombres. Et la sélection va se faire sur les points les plus lumineux. Donc ici, regardez. Si je viens ici, regardez que je fais un avant et un après. Ça va s'affecter sur les points les plus lumineux. D'accord? Juste comme cela. Et on n'affectera pas le reste de l'image, bien sûr. Là, ici, ce sera chassé, ce sera chassé. Bien évidemment, faites attention, là c'est assez abrupt au niveau de la sélection, donc on peut tout simplement jouer avec la plume qui est ici pour être un petit peu plus soft, ou éventuellement jouer avec la densité, ça peut être probable aussi. Mais là, vous comprenez que si vous voulez chasser des pixels les plus sombres, vous prenez ce curseur-là, vous dirigez ici. Si vous voulez aller encore plus loin, vous venez ici avec vos tons moyens, que vous allez chasser ici. Vous allez chasser davantage encore de points noirs ici, de points les plus sombres, et vous allez vraiment avoir une sélection qui va être basée, regardez, si je vais complètement aller ici, on va garder tout ce qui est vraiment dernier recours avec les points les plus blancs que vous voyez dans votre image. D'accord? C'est ce qui va rester. Donc, gardez à l'esprit. Si vous voulez enlever des points noirs, vous le faites comme ceci. Vous allez conserver les points les plus lumineux. Vous vous déplacez avec le curseur des tons moyens. Vous continuez de même là comme ceci. Vous voyez que ça va encore davantage sélectionner les pixels les plus lumineux. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment être un petit peu plus souple avec vos pixels, vos sélections de pixels, le curseur des tons moyens, pour aller vers la droite ici, là, va vous permettre de sélectionner davantage les points les plus lumineux en faisant une petite transition assez sympa, comme cela, vous voyez.
on a quand même les points les plus sombres qui s'estompent, mais de manière, on va dire, progressive. Tandis que là, ici, bon, on voit clairement, c'est assez abrupt, à moins que vous faites attention avec la transition. Il suffit de faire tout simplement cela. Pourquoi pas jouer avec la densité aussi, ça peut aider. Et si je me mets sur le haut, vous voyez que là, ici, le contraste dynamique, bon, avec cette densité, ça marche plus ou moins bien. Si je l'enlève, bon, forcément, si on commence à chasser comme ça, on va avoir des transitions qui vont être assez brutes, bien sûr, au niveau de ce contraste dynamique. Bon, voilà. Vous voyez comment cela marche au niveau d'un masque de luminosité basé sur les hautes lumières. Voilà. Ensuite, on a autre chose. Si vous inversez la phase, on va le faire tout de suite, boum, on fait un masque de luminosité basé sur les ombres, et là, par définition, ça va s'inverser, forcément, il faut garder cela à l'esprit, il va y avoir une inversion de phase. Pour enlever la complexité, vous pensez toujours au masque. Le masque simple, d'accord? Du blanc, ça s'affecte, du noir, ça n'affecte pas. Ici, c'est un masque de luminosité basé sur les ombres, toujours avec les histoires de points lumineux en inversion de phase, mais ça reste toujours du masquage. Donc là, gardez à l'esprit, vous dites, bon allez, le blanc, ça s'affecte, le noir, ça s'affecte pas, gris clair, ça s'affecte plus que du gris foncé, forcément, tout ce qui est entre deux. Mais là, ici, dans ce slider des niveaux, ça va être inversé. Là, au lieu de soustraire forcément des ombres, là, vous allez en ajouter tout simplement. Vous voyez? Parce que si je viens ici, regardez ce qui va se passer, je vais inverser mon masque, vous allez comprendre. Si je prends un masque basé sur les hautes lumières, vous voyez que c'est ici que ça va être sélectionné, et là, ce sera extrait. Là, ça ne change pas en finalité, hein. Ça reste toujours la même chose si j'inverse mon masque. Le masque reste toujours de la même manière, à part qu'ici, il est inversé, que c'est la partie blanche qui va être sélectionnée. D'accord? Qui va être affectée. Donc, forcément, c'est une inversion de phase, mais ça ne change pas vraiment grand-chose, à part que c'est la partie sélectionnée ici, avec le curseur des niveaux. Ça se passe de la même manière qu'un masque de luminosité sur les hautes lumières, à part que là, c'est sur les ombres. Mais là, bien sûr, on va sélectionner plus de pixels et on ne va pas extraire, parce que là, ça devient blanc. Vous voyez, on sélectionne plus de pixels blancs comme ceci dans ce masque de luminosité basé sur, bien évidemment, les ombres. Donc, vous voyez, c'est tout simple à comprendre, hein. Même si c'est une inversion de phase, si j'inverse encore à nouveau mon masque, je repasse en haute lumière, sélection haute lumière, regardez, boum, juste comme cela. Là, ça va se transformer en noir. Parce que ce curseur de niveau, on chasse les pixels les plus sombres. Juste comme cela. Si on fait une inversion de phase, là c'est le contraire. On ajoute des pixels plus sombres dans notre image. Donc, vous voyez, cette inversion de phase, ça reste toujours du masquage. Peu importe la luminosité, la théorie de la luminosité, si vous gardez à l'esprit la technique du masquage, le blanc ça s'affecte, le noir ça s'affecte pas. Et tout ce qui est entre deux, bon c'est partiellement affecté. C'est tout, point barre, ça s'arrête là. Que ce soit une inversion de phase, comme vous voyez ici, vous savez très bien que là, on est en train de sélectionner plus de pixels ici. Ça correspond à quoi? Si j'appuie sur la touche O, ça correspond sur cette zone-là de l'image. Vous gardez à l'esprit, c'est des zones. C'est cette zone ici qu'on veut sélectionner. Je veux sélectionner plus les hautes lumières dans des autres zones, j'inverse mon masque et vous voyez qu'on est dans cette zone-là. Et on peut affiner notre sélection. Et là, bien évidemment, on va chasser plus les points les plus sombres. Et là, forcément, on est sur les points les plus lumineux dans notre image. Si on veut affecter les points les plus sombres ici dans l'image, vous inversez le masque, juste comme ceci. Et là, ça va être l'inverse. Vous allez sélectionner plus de points plus sombres dans l'image. Mais dans ce masque de luminosité, ça reste un masque. Cette portion du masque par zone, vous allez plus l'affecter que les autres zones. Et là, forcément, c'est inversé par rapport au masque de luminosité initial, donc c'est tout à fait normal. Si à contrario, je prends mon curseur qui est juste ici, curseur des blancs, regardez ce qui est en train de se passer. Là, je vais chasser les pixels les plus lumineux de mon image. Si vous regardez dans la réalité de ces choses-là, je chasse. Pour bien voir la petite chose aussi, bon là je suis en opacité 67, voilà, on va se remettre quand même à fond. Donc là vous allez voir que là je vais chasser les points les plus lumineux, juste comme cela. Et on le voit clairement au niveau des nuages, vous allez voir aussi ici. Hop. Vous voyez que ce sera moins affecté. Si je viens ici, vous voyez que là cette partie-là ne sera pas affectée.
Si je viens ici, hop, encore moins. Hein. Hop, avant, après, vous voyez que ça ne s'affecte pas du tout quasiment. On voit un petit peu dans les ombres, bien sûr, ça c'est normal. Et vous voyez que ça ne s'affecte pas, sinon. Après, vous avez la possibilité de jouer avec les tons moyens. Là, bien sûr, vous allez ajouter des tons moyens en allant vers la droite. Et là, ici, vous allez en supprimer. Ça va être le sens inverse de la phase, on va dire, des hautes lumières. Si par exemple, je reviens ici, j'inverse mon masque, vous voyez que là, c'est l'inverse. On ajoute plus de tons moyens. Et là, on en enlève. Si j'inverse mon masque ici, vous voyez que là, c'est la différence. On ajoute des tons moyens et là, on en enlève. Vous voyez comment cela se passe. Donc, bien évidemment, en masque de luminosité, ça c'est le masque de luminosité traditionnel. Là, on inverse les phases, bien sûr. Mais pour éviter toute confusion avec l'inversion de phase, que le blanc devient noir et le noir devient blanc au niveau de la sélection de notre image, dans notre image, c'est ce qu'on fait, en fait, en réalité. Cette petite technique, c'est comme cela qu'on peut préciser nos masques et d'aller un peu plus en profondeur avec notre image. Vous gardez à l'esprit que ce sont tout simplement le masquage. Je vais aller dans la zone des plus sombres ici. Là, je suis sur un masque des hautes lumières. Je dois aller sur un masque des ombres. J'inverse ma phase. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, je sélectionne dans les parties les plus lumineuses au niveau des ombres. Si je veux plus de pixels sombres ici, bon, c'est inversé, je le sais très bien. Bon, je vais sélectionner plus de pixels sombres. Je vais juste ici. Si je veux enlever plus de pixels lumineux, je vais juste ici. Vous voyez, juste comme cela. Et je peux jouer avec mes tons moyens, comme je l'ai ici, sans aucun problème. Sans aucun problème, bien sûr. Voilà un peu où on en arrive avec ces masques de luminosité. Alors bien sûr, il faut bien comprendre une chose. Si vous voulez aussi notamment jouer avec vos masques de luminosité et les préciser aussi davantage, vous allez à la fenêtre. La fenêtre va nous permettre d'être un petit peu plus précis dans notre sélection. Bon, je vais revenir sur un masque de luminosité comme celui-ci. Ça va être la même chose que les niveaux, à part que là, bon, on va sélectionner une zone dans l'image, par exemple celle-ci. Et dans cette zone-là, entre les deux points, on va pouvoir interagir avec notre masque de luminosité, et vous voyez, sans dépasser les zones qu'on aura marquées. Bien sûr. Si j'étends, là vous voyez que là forcément on retrouve le masque de luminosité normal. Si je veux sélectionner ici une zone, par exemple celle-ci, dans la fenêtre, je vais mettre ma borne ici, et chasser les pixels les plus sombres juste comme ceci, et garder cette zone-là. Et si je veux travailler sur cette zone-là avec mes niveaux, regardez, je peux le faire sans aucun problème. Et je ne dépasserai jamais, vous voyez, la borne que j'établis par rapport à la fenêtre. Si je veux être encore plus précis, regardez, je vais descendre encore davantage. Vous voyez qu'on va chasser les pixels lumineux, là, ici. On va chasser les pixels lumineux. Et dans cette zone-là, je peux travailler sans aucun problème avec mes niveaux. Donc ça vous permet de mettre une zone supplémentaire, cette fenêtre, vous voyez, juste comme cela. Alors si vous voulez un endroit précis, vous faites ceci par exemple, ou cela, voilà, avec cette zone-là. Et vous jouez avec vos tours moyens, pourquoi pas, ou vous jouez avec les pixels les plus sombres, juste comme ceci. Et si vous inversez la phase, c'est toujours la même chose. À part que là, bien sûr, ça va être basé sur les ombres. Donc là, bien évidemment, la phase sera inversée. Voilà. Après, toujours pareil, hein, si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez faire une chose avec votre masque de luminosité. Si vous souhaitez, par exemple, aller partir par ici, voilà. Vous êtes sur cette partie-là dans votre masque de luminosité. Et là, vous avez votre brosse ici, vous le voyez. Si vous voulez effacer certains éléments manuellement, comme ici, vous allez voir, hop, je vais effacer ça, je peux le faire, vous voyez. Et là, ce ne sera pas affecté au niveau du contraste dynamique. Si je veux enlever des artefacts, ici, si je veux enlever les flaques, regardez, hop, je peux enlever la flaque. Juste comme cela. Si je veux enlever une partie des nuages ici manuellement, je peux le faire, regardez, hop, ce ne sera pas affecté non plus. Hop. Voilà. Ce qui fait que j'ai le bénéfice d'utiliser un masque de luminosité, mais en plus de cela, je peux reprendre mon masquage traditionnel ici avec mon brossage. Et les autres ajustements locaux aussi, hein, les autres réglages locaux sans aucun problème. Maintenant, on va passer à la gamme de couleurs. Vous allez voir ici, c'est juste en dessous. Donc on va réinitialiser le masque. Et on va cliquer sur cette gamme de couleurs juste comme ceci. Je vais affecter cette gamme de couleurs ici. Je vais cliquer sur ce petit bouton et vous allez remarquer que là, vous avez une sélection basée sur les couleurs. Et essentiellement, cette couleur que vous voyez ici dans cet onglet 2-in-1 Photo. Alors bien sûr, on a la petite pipette.
on peut par exemple, si vous le voyez ici, vous avez du vert, là. Voilà, juste ici, et je vais cliquer là. Là, vous voyez cette zone sélectionnée, ce vert a été constitué de plusieurs intensités lumineuses. Pour ça, allez voir le tutoriel de Photoshop, sinon vous n'allez pas le comprendre avec ces intensités lumineuses. Et vous voyez que pour constituer du vert, bien sûr, vous avez différentes intensités lumineuses pour le rouge, le vert et le bleu, ce qui nous a donné cette couleur particulière dans l'image. Comme on a une interaction du canal vert et du canal bleu, forcément, dans notre masque, vous vous doutez bien que ce ne sera pas un masque basé simplement sur les pixels qu'on a sélectionnés là avec la pipette, mais sur un ensemble de ce qu'on va retrouver dans l'image. Mais bien sûr, avec la gamme de couleurs, on peut préciser cela. Vous voyez, là, on va sélectionner plus de pixels dans l'image. Mais là, ici, par rapport à cette valeur qu'on a basée là, plus on va aller vers la gauche, et plus on va être proche de cette couleur, bien sûr. Et vous allez voir qu'on va mettre un peu plus de précision, juste ici, sur mon arrière. Vous voyez, juste comme cela. D'ailleurs, par ailleurs, si je reviens ici, vous noterez que là, on est un peu plus précis dans le masque, au niveau de la couleur, mais au niveau de l'intensité lumineuse, hein, bien sûr. Et donc, ça va nous permettre de jouer aussi également avec ce contraste dynamique. Regardez, je vais l'activer, hop, juste comme ceci. Vous allez noter qu'avec la gamme de couleurs, forcément, ce masque va interagir sur la couleur qu'on a sélectionnée dans la photo, et ce masque va être sélectionné, bien sûr, par rapport à cela. Voilà un peu le principe. Alors, bien évidemment, là, dans ce cas-ci précis, si vous allez faire une inversion de masque, là, vous allez exclure votre couleur et sélectionner le reste de l'image, bien sûr, hein. Alors de même, hein, si vous voulez préciser votre gamme de couleurs ici, vous pouvez jouer aussi également avec les niveaux, comme vous le voyez là, pour préciser votre masque, comme vous le voyez ici. Voyez. Donc vous pouvez mitiger avec la gamme de couleurs, vous pouvez jouer avec vos niveaux pour régler un peu et affiner tout ce qui est gamme de couleurs que vous avez là. Voilà. Je vais réinitialiser ce masque, je vais mettre un masque ordinaire, voilà. Et on va revenir en arrière. On va revenir un peu sur l'opacité, hein, parce que c'est un effet qui va trop fort. Et voilà où on en arrive aujourd'hui avec ce deuxième chapitre sur la luminosité et effectivement aussi sur cette gamme de couleurs. Voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Vous avez vu que c'était le deuxième chapitre par rapport à hier, bien sûr. On s'est bien amusé à faire tous ces ajustements. Nous, dans tous les cas, on se retrouvera sur un prochain tutoriel sur ON1 Photoro 2024. Je vais vous programmer sans doute cela pour la semaine prochaine aussi, bien sûr. Vous voyez que c'est des capsules qui sont relativement assez longues. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes dans la liste ON1 Photoro aussi également pour prendre de l'avance. Je vous rajouterai tout cela bien évidemment au fur et à mesure sur la chaîne. Alors encore une fois, un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel aujourd'hui. On se retrouve donc pour un prochain tuto sur des prochaines choses sur la post-production sur la chaîne. Je vous rappelle, on a plusieurs programmes que l'on traite ici sur la chaîne. Et on verra bien ce qu'on va faire aussi prochainement. Bien sûr, je vous prépare comme d'habitude des petites surprises. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Au revoir.